Bonjour, c'est Séverine Dourson de vibresoi.net. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, à savoir quel serait un moyen efficace d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris. Et c'est une très bonne question. Peut-être que toi aussi, il y a des choses que tu as entreprises et tu ne vas pas au bout. Ça peut être une formation que tu ne termines pas. Ça peut être un changement de travail que tu as envie de faire, mais tu n'oses pas, tu n'essayes pas. Ça peut être une demande que tu as à faire à ton chef. Ça peut être tout autre changement ou chose que tu as envie d'introduire dans ta vie. Tu commences, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout? Eh bien, tu peux voir des circonstances à l'extérieur qui t'en empêchent. Tu te dis que cette demande ne va pas être acceptée ou tu vois que pour l'instant, il y a, par exemple, si tu veux demander une augmentation, tu vois qu'il y a des réductions de budget. Tu te dis que donc tu ne vas pas le faire. Pour une formation, tu peux te dire voilà, qu'il y a des choses trop difficiles dans la formation, tu n'arriveras pas à le faire ou bien que finalement, ben, ça ne te correspond plus, alors qu'au début, tu aimais beaucoup cette formation. Ou alors, voilà, tu penses que tu n'as plus les sous pour pouvoir investir dans cette formation précise-là. Il y a toutes sortes d'éléments extérieurs qui, évidemment, peuvent apparaître comme les causes principales. Et souvent, ce qui se passe à l'extérieur de nous est aussi un reflet qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait que nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout de ça. Alors justement, c'est important de savoir au bout de ça, c'est quoi ça pour toi et comment tu le visualises aussi. C'est aussi important de se rendre compte que ben voilà, dans notre vie, il y a tous des projets, des choses qu'on fait et on dit aller jusqu'au bout parce que c'est quelque part ce qu'on voit devant nous pour le moment, ce qui nous est accessible sur une vision à moyen terme ou à plus long terme. Mais en fait, on n'est jamais au bout parce que toute la vie, on continue d'avancer. Et donc, ce au bout va te mener sans doute à autre chose qui va commencer à ce moment-là. Et donc, ce qui se passe aussi quand on a son énergie, par exemple, en dents de scie et qui oscille beaucoup, c'est parce qu'il y a des moments où on essaye de mettre toute l'énergie pour vouloir absolument atteindre quelque chose, mais à l'intérieur de nous, on n'est plus tellement dans un flot de la vie qui se déroule et qu'on laisse se dérouler, mais on est à vouloir absolument atteindre quelque chose, parfois le plus vite possible, alors que ce n'est pas le meilleur pour nous à ce moment-là. Et en forçant et en travaillant fort avec la force de la volonté à ce moment-là, eh bien, on ne sent plus ce qui vit à l'intérieur de nous et qui a aussi besoin de s'exprimer et qui peut-être nous donne des indications que cette façon de faire ou cette chose-là, c'est plus ça pour le moment. Ça ne veut pas dire que quand on ne va pas jusqu'au bout, c'est que c'est plus ce qui nous convient sur le moment. Mais pour un moyen efficace pour moi pour aller jusqu'au bout que je te propose, c'est de revenir au pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as entrepris cette chose-là? Avant de venir au pourquoi, c'est très important que tu puisses d'abord trouver un moyen de toi t'apaiser, d'être dans un état calme. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Mais donc, on a différents moyens de s'apaiser. Moi, j'utilise la danse, le mouvement, parce que ça me calme, ça m'apaise. La méditation aussi peut apaiser. C'est important que tu aies ton moyen à toi qui te permet de retrouver un état plus relaxé. Parce qu'au moment où tu vas penser à ton pourquoi et à ce quelque chose que tu veux atteindre, si tu es dans un état d'anxiété, les signaux que tu vas recevoir au moment où tu y penses, ben, ils vont être brouillés et ça va être difficile de sentir à l'intérieur de toi ce qui vibre vraiment. Dans un état plus de relaxation et de calme, où le mental s'apaise, où il lâche un peu, tu vas plus facilement sentir. Et je vais te donner un exemple que moi j'ai vécu, c'est que voilà, à un moment donné, j'avais envie de lancer un nouvel atelier et j'avais peur. Et je voulais inviter d'abord quelques amis à me rejoindre pour vivre cet atelier ensemble.
Je me suis rendu compte d'une chose en faisant cet exercice. J'ai pensé au pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Et en fait, quand je pensais au ça, ce qui me venait, c'était non pas l'image de l'atelier, mais je voyais l'image de personnes qui m'ont déjà critiqué dans le passé et venir critiquer et poser des paroles pas très bienveillantes par rapport à ce que j'aurais pu faire. Et donc, je me suis rendu compte que ces peurs étaient liées à ça. Et ça, ce n'était pas l'activité, l'atelier en lui-même que j'avais envie de faire, mais ce que ces personnes auraient pu dire. Et donc, chez moi, c'est en forme d'image. J'ai eu des images qui me sont venues là-dessus. Et j'ai senti tout de suite dans mon corps, évidemment, qu'il y avait de la crispation, de la peur et donc du figement. Et donc, je n'allais pas bouger. Si je mettais du temps à aller jusqu'au bout, c'est parce que je n'étais plus concentrée sur vraiment l'atelier et pourquoi j'avais envie de le faire, mais j'avais mon focus ailleurs. Et donc, ça m'a pris un jour de voir, bah, tiens, j'ai cette peur-là, elle apparaît, comment est-ce que je peux la lâcher? Et pourquoi elle est là? Est-ce que j'ai envie de la lâcher? Est-ce que je peux? Et est-ce que maintenant je peux la lâcher? Et donc, il y a un moment donné où ça s'est apaisé et j'ai pu reconnecter. Tu peux reconnecter à ce moment-là vraiment ce vers quoi tu veux aller. Ce au bout de quoi tu veux aller. Et ce que ça représente pour toi et pourquoi est-ce que tu veux le faire. Parce que si par exemple il s'agit d'une formation ou d'études, tu veux aller jusqu'au bout de ces études-là juste pour avoir un diplôme, ou il y a autre chose à l'intérieur de toi aussi qui vibre. Qu'est-ce que tu ressens? Quel est le pourquoi profond, celui qui te fait vibrer? Et tant que tu n'arrives pas à sentir ce qui te fait vibrer dans le pourquoi, moi je t'invite à continuer à creuser, à continuer à poser cette question. Pourquoi est-ce que je veux faire cela? Pourquoi est-ce que je veux atteindre cela? Et il y a un moment où ça va s'éclairer à l'intérieur de toi. Ce que tu recherches, la vibration qui t'amène à avoir l'envie de faire ça, va se révéler à ce moment-là. C'est elle qui va te guider, c'est elle qui va te redonner de l'entrain pour trouver comment arriver là. Il se peut que cette vibration, par exemple, moi je pense à cet atelier, cette vibration ne soit pas directement liée uniquement à cette activité-là, mais cette activité précise permet de vivre ça. Mais donc, c'est peut-être pas non plus le seul moyen de vivre ça. Et là, ta vibration, elle va te guider vers les moyens, vers les choses que tu peux lancer, que tu peux faire pour pouvoir vivre ça. Avant de se lancer dans le faire, avant de continuer à faire quand tu n'y arrives pas, eh bien, c'est important de revenir à toi, de revenir à ce que tu es. Parce que c'est ça qui se passe quand tu touches cette vibration-là. Elle te dit là où tu vibres, elle te fait sentir qui tu es aussi. Et ça va permettre par la suite aussi d'apaiser des peurs de ne pas y arriver, parce que c'est les choses aussi qui peuvent bloquer. Je ne suis pas assez pour faire ça. Ou si j'y arrive, par exemple, j'arrive à avoir un nouveau job, ben, je ne vais pas réussir à avoir l'énergie pour maintenir ça. Si je veux passer à un autre poste, ben, ce poste, je ne vais pas réussir finalement à l'avoir et à ce que ce soit bien. Et si je l'ai, ça ne va pas bien se passer. Je ne mérite pas ça. Et donc, il y a toutes ces vibrations-là aussi qui se mettent et qui, quelque part, si elles sont ancrées depuis longtemps, tu as pu t'y identifier. Là, en revenant à ce pourquoi, ce qui te fait vraiment vibrer, tu te reconnectes aussi à ton identité profonde, qui est au-delà de ces identifications-là. Et cette identité profonde, eh bien, c'est pas possible d'y mettre un seul mot, c'est quelque chose à expérimenter, c'est une vibration à sentir et qui, elle, va te guider vers des choses, des projets, et elle va te guider aussi à l'extérieur. Donc, reconnecte-toi à ce pourquoi tu veux aller jusqu'au bout. Tu verras que le pourquoi, il est central et le comment, eh bien, ce sont différentes voies, différents chemins, différents projets qui peuvent t'amener à vivre ce pourquoi.
Mais toi, ce que tu veux, c'est vivre ça. C'est que cette vibration puisse s'exprimer, c'est qu'elle puisse se libérer. Ça peut se faire à travers un projet précis, mais peut-être qu'il y en a encore d'autres. Et quand tu en auras fini un, eh bien, tu vas voir que en suivant cette vibration, tu vas en trouver d'autres. Et ça va continuer à se dérouler. Alors, je te souhaite de faire cet exercice, de prendre le temps vraiment de sentir en toi ce pourquoi, pas d'y réfléchir avec tiens, tout ce que tu sais, mais vraiment de sentir en fait ce que ça te fait vivre. Et puis, bien, je t'invite très bientôt à un webinaire où on pourra aussi mettre tout ça sous forme de mouvement, de danse. Donc, ce sera un webinaire atelier pour vivre aussi à travers la danse, à travers le mouvement, cette vibration-là pour la laisser s'exprimer. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Tu recevras une invitation. Et si tu n'es pas encore inscrit dans ma mailing list, que tu n'as pas encore eu le PDF qui parle de libérer ses initiatives, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu pourras y accéder et tu seras inscrit dans la mailing list pour recevoir l'invitation au webinaire. Je te dis à bientôt. Bonne journée.